L'interview matinale, première partie. Ce matin, 3 invités EES. J'ai Marie-Claire qui est présente, ainsi que Mireille et Dorothea. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Oh, c'était presque pile poil en même temps. Ce projet, donc, qui vous réunit toutes les trois et qui fait que vous êtes là aujourd'hui, c'est un projet construit, si je puis dire, autour de la notion de l'habitat participatif. Non, oui, c'est ça. Participatif, oui. Voilà. Et c'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Vous allez construire une maison toutes ensemble? C'est-à-dire que c'est un projet dans lequel nous avons participé à une petite mesure, mais participé à la construction, au choix des matériaux, au choix des fenêtres, et ensuite construit tout ce qui va faire la vie de l'habitat participatif. Cet habitat participatif, il a un petit nom, j'imagine? Oui, ça s'appelle le jardin sur le toit et ça a été choisi par les futurs habitants d'ailleurs en plusieurs séances de rencontres. On a mis du temps à trouver le nom qui fasse l'unanimité parce que ce projet, il a été préparé. Il y a eu beaucoup de rencontres entre de futurs habitants ou curieux ou sympathisants du projet. Ce projet d'ailleurs, l'habitat en lui-même, donc les logements sont construits depuis 3 ans? 3 ans à peu près? Oui, nous sommes rentrés en 2021, au mois d'août 2021. Ah ben un peu plus, alors 4 ans même. Non, 3 ans. 3 ans et demi. Bientôt, oui, voilà. Bientôt 4 ans. Mais il a commencé bien en amont, évidemment. Tout ça, ça prend du temps. Ça a commencé en 2013 et sur une notion qui m'a un peu surprise, la notion. Les Baba Yaga. Qui dirait? Les Baba Yaga, disons qu'en 2013, c'est a germé dans la tête de trois personnes, des personnes seniors, d'opter pour un moyen une façon de vivre autre que de rester chacun chez soi. Et elles étaient très inspirées, surtout une, par le projet qu'elles avaient suivi de près des Baba Yaga de Montreuil. Donc elles s'en sont même rapprochées pour savoir si elles pouvaient utiliser le mot Baba Yaga pour monter une asso, les Baba Yaga de la Réole. C'est ce qu'elles ont fait. Et ensuite, de 2013 à 2016, elles ont essayé de construire avec l'appui de certains organismes, mais ça n'a rien donné. Donc elles se sont rapprochées du maire de la Réole, qui a été intéressé par ce projet, surtout que au moment où ça se passait, c'était dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg. Donc le maire était très intéressé et c'est lui qui a contacté un bailleur social, Gironde Habitat, pour savoir si le projet les intéressait. Je crois d'ailleurs, Mireille, que c'est cette spécificité-là. On va voir, chacune d'entre vous est arrivée vers ce projet avec son propre chemin. Toi, c'est cette spécificité-là qui t'a tout de suite intéressé, puisque habituellement, ce type de projet est plutôt réservé à la vente, c'est ça? Enfin, c'est-à-dire, oui. Et là, on est dans une location, donc une plus grande accessibilité. Voilà, disons que oui, c'est ça qui m'a moins interpellée. Déjà en premier lieu parce que j'étais très intéressée depuis plusieurs années par ce projet de vie des Baba Yaga de Montreuil. Et quand j'ai découvert que sur la Réole, il y avait un projet du même type et accompagné par un bailleur social qui ouvrait le champ des possibles à des personnes qui ne peuvent pas avoir de fonds propres pour rejoindre un projet accessible à la propriété. Donc, ça m'a d'autant plus intéressée de rejoindre le projet. J'imagine que ça doit être très surprenant de se dire, ça fait un peu le projet de rêve qu'on vient t'apporter. Ça fait un peu super cadeau surprise, non, quand tu découvres ça. Enfin, à ce point, réunissant tous tes intérêts et tout ce que tu cherches. Ah oui, moi, ça m'a vraiment beaucoup emballé. Là, j'étais vraiment à fond de me dire enfin, j'ai trouvé un projet de vie. Alors, je vais pas dire de fin de vie, mais pour la 3e partie de ma vie, puisque j'étais déjà à la retraite, comme vraiment j'en avais rêvé justement en suivant des vidéos là de la vie des Baba Yaga de Montreuil.
Quand tu découvres le projet, on est à peu près en 2016? Non. Moi, j'ai découvert fin 2016 et j'ai rejoint en février 2017 exactement. Et vous deux, Dorothea et Marie-Claire, comment s'est présenté le projet à vous? Vous suiviez aussi ce projet des Baba Yaga ou? Je ne connaissais pas les Baba Yaga. Oui. C'est en voyant le journal Le Républicain que j'ai découvert ça. Nicole Boussidon, qui était à l'origine du projet, avait fait un petit article dans le journal. Et comme je la connaissais de par mon bénévolat au cinéma, toutes les deux, je me suis rapprochée d'elle et c'est comme ça que c'est parti pour moi. J'étais seule depuis quelques années et je me voyais pas, j'habitais à Fontaine, je me voyais pas vieillir toute seule dans un coin. J'avais besoin de me rapprocher aussi des services, médecins et autres, hein, ne serait-ce que la boulangerie ou la pharmacie. Pour moi, c'était important et surtout aussi ne pas ne pas rester toute seule dans mon coin. C'était pas possible pour moi qui était déjà très engagée dans le bénévolat. Voilà. Et toi, Dorothea, du coup, tu connaissais les Baba Yaga? C'était comme Mireille, comme Marie-Claire ou? Alors, je connaissais vaguement le projet des Baba Yaga, mais c'est pas du tout par là qu'a été ma porte d'entrée. Moi, je m'intéressais aux éco-villages et à des projets collectifs déjà, mais plus en accession à la propriété du coup. Et c'est par hasard sur Facebook que j'ai vu la proposition de réunion sur l'Aréole pour ce projet. Et donc ça m'a tout de suite interpellée parce que je connais, c'est la ville de l'Aréole, j'habitais pas très loin, je connaissais déjà son marché et je l'appréciais. Et étant maman solo avec 2 enfants, je m'imaginais tout à fait déménager en ville parce que j'étais à la campagne pour leurs années collège-lycée. Donc finalement, la mise en place du projet a été un peu plus longue que prévu. Ils sont arrivés déjà à l'époque du lycée. Ils étaient en train de passer leur bac. Non, quand même pas, mais voilà, un peu plus tard que prévu. Mais voilà, c'était ces motivations-là mélangées qui m'ont vraiment attirée à la première réunion publique d'information à la crêperie de l'Aréole en 2016. Un habitat participatif, c'est donc l'idée de faire un projet commun dans un collectif, donc de réunir plusieurs sensibilités autour d'un lieu de vie. Et on sait que ce sont des interactions à nourrir, à travailler, qui sont pas toujours d'une grande fluidité, mais qui sont toujours enrichissantes. On arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview, donc si vous voulez bien, on va parler de ça, parce que on le voit déjà au départ, ce projet des Baba Yaga à l'Aréole va déjà commencer à se transformer, à évoluer. Et oui, maintenant, vous êtes toutes les trois et d'autres partantes pour vous lancer dans cette aventure. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on s'investit avant même que la première pierre ne soit posée? C'est quoi votre part, en fait, de votre espace de création aussi, en fait, et de proposition? Tout ça, on va y répondre dans la deuxième partie de l'interview. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Marie-Claire, Mireille et Dorothea pour parler de ce projet qui existe maintenant depuis un peu plus de 3 ans à l'Aréole, donc les jardins sur le toit, ou les jardins, je sais plus. Le jardin sur le toit. Alors, ce projet donc est né au départ, on en parlait dans la première partie, d'une proposition de 4 femmes qui voulaient reproduire à l'Aréole, enfin peut-être pas à l'Aréole au départ, mais c'est là que ça s'est fait, le projet des Baba Yaga de Montreuil. Et ensuite, eh bien, tout ça évolue, évidemment, puisqu'il y a l'intention de départ et puis il y a le projet à l'arrivée. Habitat participatif, ça veut dire que vous êtes impliqué dès le départ dans la création du projet, dans l'aménagement, dans l'idée de qu'est-ce qu'on veut, comment on veut que ce soit, voilà. Je vois que vous acquiescez toutes les trois, mais oui. on s'entend pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les futurs habitants sont impliqués dans le processus à plusieurs niveaux. Et donc là, c'est Gironde Habitat qui est le bailleur social et le constructeur de ce projet. D'ailleurs, pardon, mais petite parenthèse, Gironde Habitat, donc oui, parce que là, habituellement, ce sont des projets qui sont liés à l'accession à la propriété. Là, on a un bailleur social, c'est ça, qui
qui se lancent dans cette aventure. Pour eux, c'est une première aussi. C'est ça, c'était un premier projet et comme on l'a dit dans la première partie, Bruno Marty, le maire de La Réole, a mis en lien Gironde Habitat avec l'association qui s'était constituée pour ce projet. Et il y a eu aussi une autre association qui a été missionnée par Gironde Habitat pour accompagner le groupe de futurs habitants sur cette conception, en fait, ce futur. Et il y a eu par exemple le choix des architectes qui a été fait par les futurs habitants. Et puis d'autres petits détails. Et on a eu aussi des réunions en fait pour comprendre le projet et pour se rencontrer aussi, se pré-rencontrer, puisque on allait co-construire ce projet ensemble. Et c'est aussi un accompagnement, comme Dorothea le souligne, mais c'est aussi, ça a été aussi un accompagnement pour acquérir les outils qui nous permettent le vivre ensemble, les outils de travailler sur une charte, de vivre ensemble, sur des règles de vie, de monter une asso avec ses statuts, ça a été tout ce travail qui a duré pendant 4 ans. Oui, parce que le vivre ensemble, c'est pas forcément inné, ou en tout cas, il y a toute une mécanique à trouver de fonctionnement en respectant les espaces de chacun, les envies de chacun, tout en créant quand même du commun. Oui, parce que disons que notre devise c'est un peu le vivre ensemble tout en étant chacun chez soi. C'est-à-dire de vivre ensemble, mais en respectant aussi la vie de chaque habitant et habitante. C'est ça, parce qu'il y a une salle commune et des espaces communs, et il suffit pas d'une salle, en fait, il faut la faire vivre, l'investir, l'habiter à plusieurs et faire vivre ce collectif. Et effectivement, on a été un petit peu préparés, et en même temps, ça a beaucoup bougé entre 2016-17 et l'entrée dans les lieux qui s'est fait quand même beaucoup plus tard. Et donc, il y a eu beaucoup de changements de personnes aussi avant l'entrée. Il y a eu beaucoup de changements de personnes. Beaucoup de personnes étaient sur le projet, étaient intéressées. Sauf que le Covid nous est tombé dessus, donc ça a ralenti les travaux, ça a ralenti beaucoup de choses. On avait des réunions quand même très régulières avec Gironde Habitat et les habitants. Ensuite, on a eu des réunions avec les architectes, ce qui nous a permis de participer au choix des matériaux, au choix des fenêtres, beaucoup de choses techniques, les peintures écologiques. Oui, c'était très intéressant, c'était très enrichissant. Alors justement, tu disais que vous étiez d'autres personnes aussi sur le projet, puis ça c'est mobile, tout ça, ça évolue. Vous étiez combien au départ? C'est-à-dire que ce que dit Marie-Claire, c'est qu'il y avait un noyau de personnes intéressées pour rejoindre le projet, mais il y avait aussi des personnes qui étaient intéressées pour suivre le projet sans vouloir y habiter. Donc qui amenaient aussi leur point de vue, leurs idées, et qui ont travaillé aussi. Au fil des années, il y en a qui ne sont plus venus, mais il en est resté quand même. Et disons, ça a continué parce que dans notre mode de fonctionnement de notre asso, on a 2 collèges dans nos statuts, le collège des habitants et le collège des amis. Donc les amis... Par exemple, encore aujourd'hui, si on est intéressé par le projet sans forcément vouloir y vivre, on peut tout à fait rejoindre l'association. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et il y a aussi beaucoup d'associations qui sont adhérentes parce que pour sauter un pas, notre projet aussi, c'est l'ouverture sur la cité, sur l'extérieur. Donc, de faire des choses en commun avec des associations extérieures, de prêter ou de louer notre salle commune. Donc, de ce fait, il y a quelques associations qui sont adhérentes aussi aux Amis du Jardin sur le Toit. Oui, c'est ça, c'est d'avoir, il y a aussi cette intention d'avoir une vraie ouverture sur la ville, en fait. Oui. Un lieu de vie. Oui, un lieu de vie, et surtout le fil conducteur, c'est de faire du lien et de permettre aux gens de se rencontrer. J'entends la salle commune qu'elle peut être prêtée ou louée. Ça veut dire que si par exemple, imaginons, moi j'ai une association de jeux de société,
je peux tout à fait vous contacter et dire, bah voilà, j'aimerais organiser des soirées jeux de société, etc. Est-ce que je peux venir dans votre local et proposer mes activités? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a déjà Cuisine et Partage, il y a le cinéma, il y a une jeune femme qui vient répéter ses programmes pour être clown. Qu'est-ce qu'il y a? Club lecture, Cours de tango. cours de tango. Enfin, c'est très varié, mais la salle est très vite soit louée, soit prêtée. Il y a deux façons de gérer cette salle, où elle est louée moyennant le paiement de la location si l'intervenant fait payer ce qu'il fait, sa prestation. Comme les cours de tango, il fait payer le prof, il fait payer les cours de tango. C'est une activité gratuite. Si c'est une activité, il suffit d'adhérer à l'association et après, suivant un planning, on met à disposition la salle. Et ce qui n'empêche pas aussi les habitants eux-mêmes de proposer des activités, d'être à l'initiative d'actions. Alors, tu parles des habitants. On arrive déjà à la fin de la deuxième partie, ça passe très vite. Hein. Mm. Tu parles des habitants. Voilà, l'idée, c'est que ce genre d'habitat, c'est ce qu'on disait. C'est mobile. Il y a, tiens, j'y viens. Tiens, je vais ailleurs parce que la vie m'appelle ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je parlais de revenir en tant qu'ami, mais on peut venir en tant qu'habitant encore aussi? Oui, alors il y a 11 logements en tout, avec des typologies différentes, hein, du T2 au T4. Et par exemple, actuellement, il y a un T4 qui est libre pour une famille. Et voilà, de peut-être souligner que la priorité, c'est quand même l'engagement dans un habitat participatif, plus que juste chercher un logement, parce que c'est vraiment l'objet et l'essence du projet. Oui, c'est ça. C'est que si on y vient pour rester chez soi, bon, en fait, déjà, on va prendre la place de quelqu'un qui aimerait s'engager dans ce genre de Ouais. projet. Et ça, c'est quand même dommage. Et puis surtout, on ne profitera pas complètement de toute cette vie qui se fait, parce qu'il y a, je sais que l'été, il y a aussi des soirées qui sont organisées où Il y on a peut des soirées, il y a des petits apéros dans les bars, ouais. des petites soirées sur le toit terrasse qui sont le toit terrasse, c'est L'été, le le summum. toit terrasse, quand le ciel est étoilé, que les étoiles filantes sont là, mais c'est... Ouais. Et il y a pas mal de repas aussi, hein, déjà rien qu'entre habitants, mais avec des invités. Et voilà, c'est vraiment la convivialité qui est une des valeurs, une des nombreuses valeurs défendues dans le La projet. convivialité, l'entraide aussi. L'entraide, c'est très important. Prendre soin de sa voisine, prendre de ses nouvelles quand elle est pas bien, si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de courses, c'est ça notre Oui, j'ai appris un truc génial, c'est que quand on est locataire, on ne sort pas les poubelles tous les jours. Ben non. Puisque c'est chacun son tour qui suit la suite. Oui, Ça faut l'organisation de notre vie ensemble. Voilà. Ça demande une organisation. Il y a pour les poubelles, mais disons que on prend en charge tout le nettoyage, tout ce qui est le jardinage sur le toit, partout. Donc, Mais l'avantage du collectif, c'est de mutualiser. Et donc, du coup, chacun fait sa part à sa mesure. Et c'est ça c'est ça la richesse du collectif aussi. On a mutualisé la vaisselle, les meubles, les lave-linges, voilà. Enfin, ça, c'est dans la salle commune. Hein. Ça, c'était voilà. Non, Marie-Claire, parce que ça, on va croire que quelqu'un peut venir chez moi dans ma machine à laver le linge pour la fille de Non. Non, on a un petit atelier de bricolage et on a une laverie. Oui, parce que même pour une installation, c'est ça, il y a une laverie. Il y a une laverie en bas, voilà. Voilà, il y a même de quoi accueillir des amis si besoin. Dans un coin de nuit. Pour dormir. Un espace nuit, ça s'appelle un espace nuit. Voilà. Ah oui. L'architecture. Et ça, l'architecture, le mieux, c'est encore de prendre contact avec vous et puis ne serait-ce que de demander à voir, à visiter, à visiter cette salle commune et toute cette architecture, toutes ces habitations intégrées dans la vieille ville, en fait, de manière très harmonieuse. Oui. Et on va finir là-dessus, d'ailleurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter si, par exemple, moi, j'ai envie d'être ami de l'association ou peut-être si je connais quelqu'un qui voudrait habiter ce fameux T4 là qui vient de se libérer? Comment je fais, en fait? Il y a un numéro, une page Facebook? Un numéro, il y a une page Facebook. Bon. Mais autrement, le mieux, c'est de venir. De toute façon,
où on est dans le centre-bourg. Ça fait partie maintenant du circuit parce on a les vestiges du premier mur de l'aréole, donc c'est facile à trouver et pour D'accord. nous rencontrer. De toute façon, il y a toujours quelqu'un. De toute façon, c'est souvent qu'il y a des gens qui s'arrêtent, avec lesquels on discute, qui nous demandent qu'est-ce que c'est. Donc, on leur fait un petit topo du projet. Voilà. Mais maintenant, je ne sais pas si... On pourra peut-être mettre l'adresse mail Voilà, du l'adresse projet mail. sur le site. Voilà. Ah oui. Eh bien, on donnera ça alors très bien. Ben, merci à toutes les trois. Merci. Merci.